La fréquence du régulateur télécom. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours très ravis de vous retrouver sur cette antenne une fois par mois pour vous faire écho des activités de l'Agence de régulation des télécommunications ART qui assure pour le compte de l'État la régulation, le contrôle et le suivi des activités des opérateurs, des exploitants de réseaux et des fournisseurs des services de communications électroniques au Cameroun. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de la fréquence du régulateur des télécoms. L'édition de ce mois est consacrée à la coopération internationale à l'ART. Cette activité a pour double objectif, d'une part, d'assurer la représentation de notre pays dans les grands rendez-vous du domaine des TIC à travers le monde, et d'autre part, de garantir, à travers la régulation, un écosystème camerounais arrimé aux standards internationaux et respectueux des prescriptions et recommandations des instances internationales en ce qui concerne les communications électroniques. L'ART, qui représente le Cameroun auprès de nombreuses organisations internationales du domaine, est entre autres membre de l'Assemblée des régulateurs des télécommunications de l'Afrique centrale, en abrégé ARTAC, dont la 3e session extraordinaire de la conférence des régulateurs s'est tenue ici même à Yaoundé les 19 et 20 août dernier. Dans cette édition, vous écouterez un extrait de l'interview que la secrétaire permanente de l'ARTAC, Bernice Otier-Oona, a bien voulu accorder à Jeanne-Irène Kodo. Restez à notre écoute. À la présentation, je suis en compagnie de Nandi Gerald et Yambe. Hello Gerald. Hello Eric Serge Maye Angwant, fervent listeners. It's always with renewed vigor we welcome you on the program. The telecommunications sector is a complex, rapidly evolving industry that transcends borders. Effective regulation requires collaboration among countries to ensure consistency, interoperability, and fair competition. Our focus in this edition is on international cooperation at TRB. These and other aspects will constitute our package. Let's get started. Welcome back. In a world where technology knows no boundaries, building strong connections goes beyond cables and networks. It requires global partnerships. In the following report, Clarice Arno says, at the Telecommunications Regulatory Board, international cooperation is the key to driving innovation, bridging digital divides, and shaping the future of connectivity for Cameroon and beyond. Her report. In today's rapidly evolving digital landscape, international cooperation has become a driving force behind the development of effective and sustainable telecommunications policies. At the Telecommunications Regulatory Board, we recognize that the challenges we face, from expanding broadband access to strengthening cybersecurity and promoting digital inclusion, transcend national borders. Through strategic partnerships with global and regional bodies and other regulatory authorities, TRB actively engages in knowledge sharing, capacity building, and collaborative policy development. These exchanges allow us not only to adopt best practices, but also to bring Cameroon's unique perspectives and innovations onto the international stage. TRB is a proud member of some key organizations, including the Commonwealth Telecommunications Organizations, CTO, the oldest and largest Commonwealth Intergovernmental Telecommunications Organization, the Assembly of Telecommunications Regulators of Central Africa, ARTAC, which promotes regulatory harmonization and regional cooperation in Central Africa, the International Telecommunications Union, ITU, a United Nations specialized agency responsible for ICT development and regulation worldwide. Fratel, the French-speaking network of telecommunications regulations, fostering cooperation among Francophone regulators. Our participation in these forums ensures stronger alignment on critical issues
such as spectrum management, data protection, and emerging technologies like 5G and artificial intelligence. This collective effort fosters an environment where innovation thrives under safeguarding fair competition and consumer protection. As we continue to strengthen these partnerships, TRB reaffirms its commitment to positioning Cameroon as an active player in the global digital transformation. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Nous venons là de suivre le papier de Clarisse Anochike qui mentionnait notamment quelques instances auprès desquelles l'ART représente le Cameroun aux côtés de divers autres acteurs nationaux du domaine des TIC. À présent, voici un extrait de l'interview que la secrétaire permanente de l'Assemblée des régulateurs des télécommunications de l'Afrique centrale, ARTAC, Bernice Otier-Oona, a accordé à Jeanne-Irène Nkodo. La parole aux acteurs. Madame Bernice Otier-Oona, vous êtes secrétaire permanente de l'Assemblée des régulateurs des télécommunications de l'Afrique centrale, en abrégé ARTAC, dont la 3e session extraordinaire de la conférence des régulateurs vient de se tenir à Yaoundé. Pouvez-vous nous présenter l'ARTAC, son mandat et les pays qui en sont membres? Merci pour votre invitation. L'Assemblée des régulateurs des télécommunications de l'Afrique centrale, ARTAC, c'est une organisation sous-régionale qui a été créée le 15 juin 2004 par la Conférence des postes et télécommunications d'Afrique centrale, COPTAC. Après 20 ans d'existence, célébrée en novembre 2024 à Kinshasa, l'ARTAC regroupe aujourd'hui 7 régulateurs membres. L'ART du Cameroun, l'ARCEP Gabon, l'ARPCE Congo, l'ARCEP République centrafricaine, l'ARPTC, la RDC, l'ARCEP Tchad et Ortel Guinée équatoriale. L'ARTAC a plusieurs organes de gestion. La conférence des régulateurs, qui est l'organe décisionnel suprême de l'ARTAC. Le bureau exécutif, qui est composé d'un président et d'un vice-président. À ce jour, c'est le régulateur de la RDC qui assure le poste de président et la RCA celui de vice-président. Un secrétariat permanent et nous avons effectivement le régulateur garant. À côté de tout cela, nous avons aussi des groupes de travail de l'ARTAC qui abordent les thématiques actuelles pour permettre à l'ARTAC de pouvoir prendre des décisions et pouvoir donner des avis. Alors, nous avons une mission principale au niveau de l'ARTAC qui est de contribuer à la création des marchés communs des télécommunications et des TIC en Afrique centrale en assurant l'harmonisation réglementaire, la promotion de la concurrence, le développement de l'accès universel et le renforcement des capacités. Avec la modification des textes, nous avons intégré au sein de l'ARTAC la régulation postale. Quel est le rôle spécifique du régulateur garant, en l'occurrence l'Agence de régulation des télécommunications du Cameroun, dans le fonctionnement de l'ARTAC? L'ART du Cameroun occupe depuis novembre 2004 la position de régulateur garant de l'ARTAC et abrite son siège ainsi que le secrétariat permanent. L'ART du Cameroun a beaucoup de responsabilités. Nous pouvons citer entre autres la proposition de désignation du secrétaire permanent de l'ARTAC, la mise à disposition de façon constante d'un personnel au secrétariat permanent pour assurer son fonctionnement, l'hébergement du siège de l'ARTAC à Yaoundé, la coordination administrative et opérationnelle du secrétariat permanent, la fourniture de l'infrastructure institutionnelle garantissant la stabilité de l'organisation, un soutien logistique constant pour les réunions, les conférences et les sessions de la conférence des régulateurs. Quels sont les projets structurants actuellement en cours et en quoi ces initiatives bénéficient-elles concrètement aux consommateurs de la sous-région? Le premier projet est celui de l'implémentation du free roaming en Afrique centrale, qui possède de la volonté des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, qui se sont engagés à définir un cadre juridique pour la suppression des taxes et surcharge des coûts d'itinérance communautaire en vue de créer un marché des TIC en zone CEMAC. L'objectif visé par le règlement qui a été adopté est d'instaurer une réglementation harmonisée en zone CEMAC et à terme de mettre en place un réseau téléphonique unique dans la zone. S'il faut reconnaître que ce projet a connu des avancées par le biais de l'ARTAC, il reste encore beaucoup à faire. L'interpellation des régulateurs par le ministre des Postes et Télécommunications du Cameroun à poursuivre la mise en œuvre de ce projet d'envergure permettra la relance des négociations bilatérales pour une mise en œuvre réussie du projet Free Roaming dans la sous-région. Le second projet est celui de la mise sur pied d'un observatoire régional des données TIC de l'Afrique centrale, qui a été développé dans le cadre de l'initiative du programme d'appui à la gouvernance des infrastructures régionales et nationales, en abrégé PAGIN. Ce projet permettra de faciliter les échanges d'informations et de données
entre les pays de la CAC. Cet observatoire a été cédé officiellement à l'ARTAC le 20 août 2025 par le consortium de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé et l'École nationale supérieure des postes de télécommunications et des technologies de l'information et des communications de Yaoundé sous le label du projet Pagine lors de la 3e session extraordinaire de la conférence des régulateurs des télécommunications de l'Afrique centrale. Le 3e et dernier projet est élaboré avec le partenariat de la Suède et du Luxembourg. C'est un projet de renforcement des capacités institutionnelles des régulateurs. Ce projet a plusieurs phases. Pour la première phase, nous avons intégré 3 régulateurs de l'Afrique centrale, à savoir ceux du Congo qui mettent en place un CERN sectoriel, la RCA qui met à jour un tableau national d'attribution des fréquences et l'ARCEP Tchad qui développe un plan de numérotation. La deuxième phase va intégrer les autres pays, à savoir le Cameroun, la RDC, le Gabon et puis la Guinée équatoriale, lancée au mois de septembre prochain. Que retenir concrètement de la 3e session extraordinaire de la conférence des régulateurs tenue à Yaoundé? Cette session tenue à Yaoundé du 18 au 20 août 2025 a connu la participation de plusieurs présidents et directeurs généraux des autorités de régulation nationales, à savoir la RDC, le Gabon, le Congo, le Cameroun et le Tchad, ainsi que les représentants des régulateurs du Congo et de la RCA. Y ont également pris part les représentants de l'UIT ainsi que plusieurs partenaires stratégiques de l'ARTAC. Cette 3e session a permis de finaliser les statuts révisés de l'ARTAC, le règlement intérieur de l'ARTAC, le règlement financier, le plan d'action de l'exercice 2025-2026, le budget annuel et l'harmonisation du fonctionnement et mandat des groupes de travail de l'ARTAC. L'on peut également noter que les régulateurs de la sous-région ont convenu de revaloriser le montant de leur cotisation statutaire annuelle à 20 millions de francs dès la session ordinaire de la conférence des régulateurs prévue en 2026 en RDC afin de disposer de ressources suffisantes pour réaliser leurs actions d'intérêt commun. Madame Bernice Otiona, merci d'avoir répondu aux questions de la fréquence du régulateur des télécoms. C'est moi qui vous remercie. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. That was the Permanent Secretary of ARTAC, Madame Bernice Otiona, talking about that organization, outlining the roles and responsibility of TRB as a regulatory guarantor, impactful projects to benefit consumers in the sub-region, and concrete lessons drawn from the 3rd Extraordinary Conference of the Assembly of the Telecommunications Regulators of Central Africa, held from the 19th to the 20th of August 2025 at the TRB headquarters here in Yaoundé. She was being interviewed there by Jean-Ewen Nkodo. You are listening to the Telecoms Regulator on Air, a monthly flagship magazine of the Telecommunications Regulatory Board. Time good enough, we bring to you the latest newsworthy events at TRB for the month. Here is Matt Ngor, an intern at TRB, with our news roundup. The news. Les 29 et 30 juillet 2025, des personnels de l'ART ont pris part à 2 journées d'ateliers intensifs axés sur l'analyse de la concurrence dans les marchés de détail. Sous la coordination de Jules Sokambo, directeur des licences, de la concurrence et de l'interconnexion, les participants ont exploré les mécanismes de désignation des opérateurs dominants, les obligations de régulation et les fondamentaux du marché électronique. À l'issue des échanges, une recommandation importante aux partenaires Development Business Service a émergé, celle d'intégrer la contribution du secteur télécom au PIB et envisager de nouveaux modèles de marché plus adaptés à l'évolution du secteur. Le 4 août 2025, dans la ville de Bitam au Gabon, s'est tenue une rencontre stratégique entre le président du conseil de régulation de l'ARCEP Gabon, Célestin Kadidja, et le directeur général de l'ART, le professeur Philémon Zozam. Ensemble, ils ont signé un accord de coordination des fréquences radioélectriques. Cette initiative vise à améliorer la qualité des communications pour les populations vivant de part et d'autre de la frontière Cameroun-Gabon
tout en consolidant la coopération entre les régulateurs télécoms des deux pays. Le 7 août 2025, la délégation régionale ART du Centre, Sud et Est à Yaoundé a reçu l'opérateur IHS pour une importante séance de travail autour du plan stratégique IHS Tower Cameroun 2025. Plusieurs défis ont été abordés lors de cette concertation, notamment la capacité énergétique, la régularisation des sites en partenariat avec Energy of Cameroun, l'accès aux sites nodaux ou encore le partage d'infrastructures selon la distance. Cette rencontre marque une volonté commune de renforcer le cadre collaboratif pour un meilleur suivi du déploiement des infrastructures passives. Voilà pour l'essentiel de l'actualité du mois d'août 2025 à l'ART. Vous trouverez toutes les éditions de la fréquence du régulateur des télécoms sur la chaîne YouTube ART Cameroun. Pour vous plaindre d'un problème déjà porté à son attention mais non résolu par votre opérateur, contactez-nous à travers le numéro vert 1515, disponible tous les jours ouvrés du lundi au vendredi entre 8h et 15h30. Vous pouvez également transmettre votre plainte par courrier adressé au directeur général de l'ART, boîte postale 6132 Yaoundé, ou par courrier électronique à l'adresse art@art.cm. Retrouvez les informations officielles sur les communications électroniques au Cameroun sur le site web www.art.cm et l'actualité de l'agence sur les pages ART Cameroun des réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn, X et TikTok. The program was produced by the communications arm of TRB, led by Jean-Ewen Nkodo, under the coordination of Jacqueline Jo Njo, supervised by the Director General, Professor Philemon Zozam, and co-presented by Eric Sech Maye Angwand and myself, Jewat Nanji Eyambe in Yaoundé. If you did appreciate the program, take another appointment, same time next month. Thanks for listening and goodbye.